Merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, que nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est à notre rendez-vous du journal en français. Les titres, d'abord, des dégâts énormes ont été causés par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur certains quartiers de la capitale Bujumbura. C'était ce 28 janvier 2020. Les victimes restent dans une situation chaotique. Le candidat du CNDD-FDD vient pour compléter le programme des partis. Il n'y a aucun espoir qu'il y aura un changement parce que le problème est resté posé à l'ignorance de l'accord de paix d'Arusha qui a stabilisé le pays durant des années. Le mouvement MAP Burundi Buhire demande le report des élections pour d'abord régler certaines questions d'urgence, entre autres la question de la sécurité et d'autres questions de pauvreté de la population. Vous entendrez dans ce journal, et Libérani Bachira Kandi porte-parole dans un instant, c'est le développement de ce journal. Bienvenue. Rebonjour, nous sommes au 100e jour d'emprisonnement des 4 reporters du journal Iwachu, Kamikaze Christine, Ndirubusa Agnès, Mhozenzi Terence et Adelimana Egide. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 alors qu'ils se rendaient à Musigati, dans la province de Bubanza, où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Le ministère public a requis contre eux une peine d'emprisonnement de 15 ans. Il les accuse de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Normalement, le jugement devra être prononcé avant la fin de la journée de ce jeudi, le 30 janvier 2020. Dans la nuit du 28 janvier, la pluie a fait beaucoup de dégâts dans les différentes zones de la mairie de Bujumbura. Dans la zone Bwiza, une dizaine de maisons ont été détruites et plusieurs zones inondées. Dans la zone Buyenzi aussi, une maison s'est effondrée. Au sud de la capitale et aussi dans la commune Mouha, à Kanyosha, quartier Gisio, 4 maisons ont été détruites. Dans les quartiers de Kizingwe et Moussama, plusieurs maisons ont été inondées par les eaux de ruissellement. Les différentes routes étaient aussi débordées dans toute la ville de Bujumbura. Politique à présent, même si le parti CNDD-FDD a présenté Evariste Ndayishimiye comme candidat à la présidentielle de 2020, il n'y aura aucun changement puisqu'il ne vient que pour compléter les activités de l'ancien de président Pierre Nkurunziza, comme il l'a proclamé lui aussi dans son discours. Cette analyse est de Maître Gustave Niyonzima. Selon lui, serait le rétablissement de l'accord de paix d'Arusha de 2000 et la constitution de 2005 qui émanent en sont les vraies solutions de la crise burundaise. Suivez Maître Gustave Niyonzima. Il n'y aura aucun changement, c'est comme une révolution de palais. Il y a eu un changement de personnes et non un changement du système bâti par le parti au pouvoir au CNDD-FDD. Mais aussi il y a un hiatus et un aspect époustouflant par rapport à l'avènement d'Evariste Ndayishimiye. Récemment, il y a eu d'autres candidats qui sont prêts à être des compétiteurs pour participer aux élections en tant que candidats indépendants ou les représentants de leur parti. Mais personne n'a pipé, il n'y a pas eu de message de félicitations comme on voit actuellement. Et cela nous montre qu'il y a l'anguille sous roche. Cela nous montre que les élections ne seront pas libres, transparentes et équitables. Dernièrement, je dirais que tant qu'il n'y aura pas le rétablissement des accords d'Arusha de 2000 et de la Constitution de 2005 qui en émane, et on ne pourra pas rebâtir notre patrie sur une fondation glissante, sur du sable mouvant. On doit d'abord essayer de trouver la solution par rapport à la crise ayant débuté en 2015 jusqu'à présent. Laquelle crise a des ramifications
et a engendré une haine ethnique à l'endroit des opposants, surtout de l'ethnie Tutsi et des Hutus modérés. Tout ça à cause de la crise de 2015. Ça serait donc des élections qui seront organisées de façade et un simulacre des élections, comme on le dit. Il n'y aura pas de changement comme certains le pensent tant qu'il n'y aura pas le rétablissement des accords d'Arusha de 2000 et la constitution de 2005 qui en émane. Entre-temps, le report des élections, la relance d'un dialogue inclusif sur le houlette de l'Union africaine et des Nations Unies, ce sont entre autres propositions faites par le mouvement MAP Burundi Buhire pour un retour à la normale au Burundi. C'est dans une déclaration que le mouvement vient de rendre publique. Voici le contenu du document avec Ilibelani Bacharakandi, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. MAP Burundi Buhire propose donc dans sa déclaration un plan de sortie de la crise et la tenue des élections véritables à l'issue du processus de retour à la paix et à la sécurité pour toutes et tous. Premièrement, suspendre immédiatement l'organisation des élections en 2020. Deuxièmement, organiser en dehors du Burundi une conférence internationale sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Troisièmement, restaurer l'accord d'Arusha et la constitution de mars 2005. 4. Relancer le dialogue interburundais en dehors du Burundi sous la facilitation de l'Union africaine et ou des Nations Unies. 5. Négocier le déploiement d'une force internationale de maintien de la paix. 6. Mise en place des institutions de transition d'union nationale, gouvernement, parlement, justice, administration publique. 7. Organiser le rapatriement et la réintégration des réfugiés et des déplacés intérieurs. Libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. 8. Préparer et mettre en œuvre un programme de relance économique durant 2021 à 2025 et un programme minimum humanitaire. 9. Préparer les institutions de sortie de crise, notamment la charte pour la paix, la stabilité et le développement durable, une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, la mise en place d'une commission nationale électorale totalement indépendante, etc. Enfin, dixièmement, organiser des élections paisibles, transparentes, inclusives et installer les responsables politiques. Et puis le gouvernement en appelle aux hommes d'église pour le bon déroulement des élections. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, indique qu'il s'agit d'un événement important qui nécessite une situation de paix et de sécurité. Il a déclaré lors de l'investiture du nouveau évêque Don Ngozi. Suivez. Nous vous demandons encore d'aider, surtout d'aider à apaiser les cœurs pour que l'événement imminent des élections, un événement important pour le pays, pour qu'il se passe bien. Nous sommes en janvier, la campagne commencera en avril, mais vous voyez que l'atmosphère est bonne. C'est différent de ce qu'on a vu en 2015. Il faut donc renforcer cette bonne atmosphère, que ce soit les administratifs, que ce soit les prêtres, qu'on la renforce pour que demain ou après-demain, il y ait de nouveaux dirigeants du pays, des dirigeants que nous espérons travailleront davantage avec vous sur le plan du développement. Il y a quelque chose d'important que nous n'exploitons pas, qu'on n'utilise pas alors que c'est important. Lorsque vous avez déjà entendu le chef de l'État dire « Moi, je ne briguerai pas un nouveau mandat », en Afrique, c'est extrêmement important. Les gens devraient lui en être reconnaissants. Parce que ça n'arrive pas souvent. Vous savez que dans nombre de pays, les gens y restent scotchés. Mais quand il a déjà annoncé qu'il ne se fera plus élire, c'est quelque chose dont on devrait profiter. Et même les étrangers devraient se rendre compte que la situation s'améliore quand quelqu'un termine ses mandats et passe le relais à un autre dans la paix et la sécurité. Si on y arrive une fois, 2, 3, 4, 5 fois, comme on le voit en Tanzanie et ailleurs, je vous assure, vous serez étonné du niveau de développement élevé du Burundi. Parce que c'est cela qui souvent fait peur à ceux qui apportent les devises dans le pays, ceux que nous appelons investisseurs. Culture à présent, 10 provinces différentes du Burundi ont été sélectionnées pour le championnat burundais de slam poésie. Le gagnant dans ce championnat représentera le Burundi au tournoi africain slam poésie.
Ishimwe Elodie Diane, chargée des relations publiques à Jérusalem, interpelle les parents à laisser les enfants de se découvrir et montrer ce qu'ils peuvent faire à travers les talents. C'était dans une conférence de presse ce mardi. Alors la nouveauté dans cette deuxième édition du championnat de slam burundais de slam poésie, c'est qu'on va quand même pouvoir aller à l'intérieur du pays, dans les différentes provinces qu'on a ciblées. Il y a les 10 provinces qu'on a ciblées, différemment de la première édition où on a organisé juste cette édition, le championnat juste dans la ville de Bujumbura, mais quand même où on avait insisté à ce que les candidats puissent représenter leur province d'origine. C'est un peu ça la nouveauté de cette édition. C'est dans le cadre de pouvoir trouver la personne qui va représenter le Burundi dans la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Ces différents défis qu'on rencontre, c'est souvent le défi de trouver des partenaires qui pourraient nous accompagner dans tout ce qu'on fait. Par exemple, trouver des sponsors pour pouvoir justement nous déplacer vers les provinces, pour pouvoir justement bien organiser notre championnat. Mais aussi, il y a des parents qui n'arrivent pas quand même à comprendre ce que c'est le slam, n'arrivent pas à voir leur impact, en quoi ça pourrait aider leurs enfants. Et on profite de cette occasion justement pour interpeller tous ces parents-là à laisser leurs enfants un peu de se découvrir et montrer ce qu'ils peuvent faire à travers leur talent. Et à l'étranger, le Rwanda est un pays où règne la paix et la sécurité. Actuellement, ce pays est caractérisé par les activités de développement. Sa population est nouée de bonnes relations. C'est une annonce faite par Benoît Ndagijimana, ancien secrétaire du mouvement de l'opposition FDI Inkingi contre le Rwanda. Il y profite de l'occasion pour interpeller les opposants de ce pouvoir à venir visiter le Rwanda pour s'assurer de son état d'avancement en matière de développement. Suivez. Partant de ma grand-mère jusqu'à mes collègues ainsi que mes proches, c'est-à-dire mes cohabitants et mes voisins, ils me disaient que le Rwanda est praticable, que la paix règne, que le peuple rwandais est noué de bonnes relations. Ils me disaient que si tu rentres toi aussi, ta sécurité sera garantie. Je me disais alors qu'il n'y a aucune personne qui peut me prodiguer des conseils comme ceci ici de mes voisins. Alors, j'ai décidé d'arrêter les activités de l'opposition suite au conseil ici de ma famille. À toute personne membre de l'opposition ou quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le Rwanda actuel, qu'il sache que le Rwanda aujourd'hui est un pays où règne la paix et la sécurité. Je regrette de ne pas avoir pris cette décision avant, une décision d'arrêter les activités de l'opposition si vite au lieu de perdre le temps. Un message que je donne à mes collègues, je les interpelle à venir visiter le Rwanda pour s'assurer de son état d'avancement et sa situation. Enfin, va de clore ce journal. Les Congolais vivant au Rwanda sont contre la déclaration d'Adolphe Muzito, le porte-parole du mouvement de l'opposition Lamuka, qui encourage la guerre contre le Rwanda et de l'annexer à leur pays comme une solution radicale en vue de rétablir la sécurité entre le Rwanda et le Congo. Ceci a été dit par Dr Awazi Raymond, le représentant légal de la diaspora congolaise au Rwanda. Il dit également qu'ils ne soutiennent pas son discours de haine au milieu des pays voisins. Suivez. Un politicien qui fait un discours qui amène les gens à la haine, ça n'a jamais été encouragé. Il a été réprimandé par ses pairs qui lui ont dit que ce qu'il a dit n'engageait que lui. Et moi aussi, je dirais la même chose, qu'il est libre de parole, il est libre d'opinion. Et ce qu'il a dit, je dirais aussi que ça n'engage que lui. Mais en tant que Congolais vivant au Rwanda, je ne souhaiterais pas qu'il y ait cette confrontation entre deux pays voisins, deux pays frères. Ça, je condamne. Oui, juste dire à mes compatriotes d'être vigilants, surtout avec les
réseaux sociaux. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tout se dit. Hein. Retenez ce qui est bon, ce qui peut nous faire avancer dans les relations entre les deux pays. Et parce que nous sommes voisins, nous sommes obligés de cohabiter. Hein. Nous passerons, mais les terres vont rester. Et les deux pays, le Rwanda et le Congo, resteront toujours comme ça. Les dirigeants vont passer. Il y aura des nouveaux dirigeants. Et donc, aller dans la confrontation directe, non. Par contre, aller dans plutôt dans le dialogue, oui. Nous encourageons ça. Voilà, c'est par cette nouvelle que je mets un point final. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la prochaine occasion.